Partie 2 de notre étude Mourir et vivre, étude qui porte sur l'épître de Paul aux Philippiens. Nous avions vu du verset 1 au 11 de la première partie qui est déjà en ligne dans notre chaîne YouTube. Nous terminons aujourd'hui, nous terminerons pardon, aujourd'hui tout le chapitre, le premier chapitre, en reprenant à partir donc du verset 12. J'aimerais, pour nous imprégner de ce que nous allons voir, si vous le permettez, qu'on lise ensemble euh, toute la section qu'on va voir là. Donc, comme on le disait la semaine dernière, si vous avez pu lire l'ensemble de cet épître, vous vous êtes peut-être rendu compte que cette lettre est très différente des autres. Paul n'est pas sur un principe d'exhortation, de corriger. C'est une lettre de remerciement, une lettre très amicale, euh, comme un ami qui parle à notre ami. Et du coup, il y a beaucoup de choses belles et profondes qu'il partage et on va voir justement à quel point le cœur de l'apôtre Paul est un profond encouragement pour nous aujourd'hui dans notre réalité. Du coup, sans plus tarder, regardons donc à partir du verset 12. Je veux que vous sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué à l'avancement de l'Évangile. En effet, dans dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu évident pour tous que je suis en prison à cause du Christ. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes liens, ont plus d'assurance à annoncer la parole sans crainte. Certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le font avec de bonnes intentions. Ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, ceux-là, en revanche, annoncent le Christ avec un esprit de rivalité, sans pureté de motif, pensant accroître l'affliction de mes liens. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons ou pour de bonnes, le Christ est annoncé. Et je m'en réjouis. Oui, je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à votre prière et l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, conformément à mon attente et mon espérance. Je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera honoré dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, pour moi, vivre, c'est Christ. Et mourir est un gain. Mais si vivre dans la chair me permet un travail fructueux, alors je ne sais que choisir. Je suis tiraillé entre les deux. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Je suis persuadé de cela. Je sais que je demeurerai et je resterai avec vous pour, pour votre avancement, pardon, et la joie de votre foi, afin que par ma présence auprès de vous, vous ayez en moi un sujet de glorification abondante en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je sois absent, j'entende dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. Pour eux, c'est la preuve de perdition, mais pour vous, preuve de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. La semaine dernière, nous regardions simplement
la salutation. Et dans cette salutation, on avait appris un peu sur la relation entre Paul et cette fameuse église. Comment est-ce qu'elle a commencé? Comment est-ce qu'ils s'étaient unis? Même si environ 10 ou 12 ans, 10 ou 11 ans plutôt, pardon, s'étaient écoulés depuis le moment où Paul leur avait dit au revoir jusqu'au moment de la lettre. Ils se sont unis et ils ont participé avec Paul à cet objectif qu'il a de prêcher l'évangile. Une fois de plus, le mot évangile apparaît plusieurs fois. Je n'aurai honte de rien. Et nous disions la semaine dernière que l'évangile est une puissance de salut pour quiconque croit. C'est pourquoi Paul dit aux Romains d'ailleurs, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de vivre ce que je vis, car ce que l'évangile, car je sais, pardon, que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut. Et c'est là que Paul se concentre. Et vous allez voir. En fait, cette lettre est une réponse à la question, comment vas-tu, Paul? C'est très surprenant ce que je vais vous dire là, mais c'est profondément ça et c'est aussi simple que ça au même temps. Comment vas-tu? Et cette première partie du chapitre, la partie d'aujourd'hui, va répondre à cela. Comment vas-tu? Tu vas bien? Et il dit ces mots-là. Je veux que vous sachiez, frères et sœurs, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué à l'avancement de l'évangile. Quelles que soient les choses qui lui sont arrivées, eh bien, le verset 13 il dit, en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu évident pour tous que je suis en prison à cause du Christ. Et la plupart des frères et sœurs encouragés dans le Seigneur par mes liens ont plus d'assurance à annoncer la parole sans crainte. Ils ont appris que Paul était en prison. Bien sûr, on s'inquiète. Les frères qu'il connaissait s'inquiètent. Paul, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Parce qu'ils avaient connu Paul précisément dans une situation similaire. Ils avaient déjà vu Paul emprisonné à Philippe. Mais par miracle de Dieu, vous vous souvenez, les portes s'étaient ouvertes. Et ils sont fuis pas de là. Mais le plus grand miracle d'ailleurs, c'est que celui qui est le geôlier d'ailleurs se donne à Christ et la famille tout entière, le gardien qui était là, il va se donner à Christ et toute sa famille va se donner à Christ. Ils avaient vu un miracle à Philippe quand Paul était en prison. Maintenant, ils apprennent qu'il est en prison encore. Et la question c'est, comment est-ce que tu vas du coup? Et ce qui me fascine, les amis, ce qui me fascine, c'est que Paul ne se concentre jamais sur lui-même. Si tu remarques au verset 12, il dit, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué à l'avancement. Prenez bien ce mot-là, l'avancement de l'évangile. En fait, sur quoi Paul était-il concentré? Sur l'évangile. Je sais que tu me demandes des nouvelles de moi, mais tu sais quoi? Je suis super excité. En fait, je suis hyper content. Je suis super parce que, enfin, je vais très bien parce qu'en fait, l'évangile progresse en prison. Oui, en prison. Et le mot avancement est ici le même que bénéfice qui apparaît dans le verset 25 pour votre avancement. Et les choses qui sont arrivées donc avec un but. Et Paul peut voir cela. Il est concentré donc sur les choses du Seigneur. Il est focus sur le fait de faire partie de la mission que Dieu accomplit dans ce monde. Et ce que Jésus est venu faire, ça veut dire sauver, secourir, donner la vie éternelle. Et Paul et dans cela, euh, et c'est ça qui est intéressant, la prison ne l'arrête pas dans ce projet-là. On pourrait croire que justement, aïe, on le met en prison, c'est fini pour lui. Mais non, la prison ne l'arrête pas. Paul sait, comme nous l'avons dit déjà, que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut.
Y aurait-il des gens à sauver en prison? La réponse est oui. En fait, n'importe où, il y a des gens à sauver. Maintenant, donc, Paul est en prison et il profite de cette opportunité. Pourquoi? Pour prêcher l'évangile. C'est pourquoi l'évangile progresse. En fait, dans 1 Corinthiens 9, 16, à la fin du verset, Paul exprime cela. Il dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Voilà ce qu'il va dire. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Cette charge m'a été confiée. J'ai été appelé à prêcher l'évangile. Malheur à moi si je ne le fais pas. Que je sois en prison ou que je sois n'importe où ailleurs. Mais il faut que je le fasse. En fait, Paul dit précisément à Timothée. Vous vous souvenez, quand il parle à Timothée, il va dire, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Dans n'importe quelle situation, prêche l'évangile. Et pour Paul, et Paul justement est concentré sur cela. Une prison n'arrête pas l'évangile. Au contraire, et c'est ça qu'il est en train de démontrer. Et au verset 13, il dit, c'est la manière dont il voit le progrès de l'évangile. Mes liens, d'ailleurs, il dit, mes liens sont devenus manifestes en Christ, dans tout ce prétoire. Et on peut traduire ça pour le dire, je suis enchaîné à cause du Christ et les autres le savent. Je suis enchaîné à cause de Christ et les autres le savent. Maintenant, tout le monde sait que si je suis ici, si je suis enchaîné, ce n'est pas à cause d'un mal que j'aurais fait. Ce n'est pas à cause du fait que je serais criminel ou pas, ou parce que j'ai fraudé quelqu'un, ou parce que j'ai tué quelqu'un. Non, non, non. Si je suis ici, c'est pour pouvoir prêcher l'évangile, en fait. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 20, Pierre dit la chose suivante. Quelle gloire y a-t-il si, commettant des fautes et étant battus, vous vous endurez? Mais si faisant le bien et souffrant, vous endurez, cela est digne de louange devant Dieu. Paul vit cela. Il vit son emprisonnement pour la gloire de Dieu et les gens le remarquent, les gens le voient. Certains considèrent que Paul était enchaîné, mais enchaîné de deux gardes pendant son séjour. Il avait donc quelqu'un à côté de lui 24-24. Et maintenant, donc Paul, euh, et on peut se dire, qu'est-ce qui se passe si on met deux personnes tout le temps à côté de Paul? Qu'est-ce qui va se passer? Deux personnes qui ne connaissent pas Christ. Qu'est-ce qui va se passer avec Paul? À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire, Paul? Ben, il va leur prêcher. Et ces gardes, en plus, se relayaient par période. Donc, pas pour une période si longue d'ailleurs. Donc, un autre garde venait. Et puis, un autre garde arrivait pour le remplacer. Et puis, après un certain temps, encore un garde venait. Donc, ils amenaient les gardes à Paul. Et en gros, ils lui amenaient les personnes à qui prêchait Christ. Tu es là et tu commences à parler. Tu dis, mais pourquoi tu es ici, toi, en fait? Et lui il va dire, à cause de Christ. Mais Christ, c'est qui? Eh ben, Christ, c'est le Messie. Et là, il commence à prêcher l'évangile, quoi. Et regarde comme il le dit. Dans tout le prétoire est finalement la résidence du gouverneur et aussi le siège d'un commandant militaire. Donc, tout le prétoire avait compris que Paul était là à cause de Christ. Mais pas seulement tout le prétoire. Regarde aussi au verset 13. Et tous les autres, et à tous les autres. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tout le monde sait que je suis ici à cause du Christ. Et bien sûr, les gens venaient lui rendre visite à Paul. Et regarde ce qu'il dit au verset 14. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes liens, ont plus d'assurance à annoncer la parole sans crainte. Alors Paul, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, attention les amis, ne croyez pas que je suis en train de me tourner les pouces. Non, non, je ne perds pas mon temps ici. On m'amène des gardes tous les X heures et pour leur prêcher l'évangile. Mais imagine aussi qu'un garde soit là et que l'on prêche, qu'on lui prêche Christ, qu'il reçoive Christ
et se garde parce que nous sommes tous dans le besoin. Il dit, ton voisin aussi est dans le besoin, même s'il semble, même si peut-être tu n'as pas l'impression. Et il est là le truc, c'est que nous, on est pareil aujourd'hui. On est pareil. Parce que finalement, dans notre société, dans notre contexte, et si vous pensez juste autour de vous, il y a partout un besoin qu'on prêche l'évangile. Ton voisin aussi a besoin que tu lui prêches l'évangile, même s'il semblerait que non. Mais en fait, il a besoin de Christ. Tout le monde a besoin de Jésus. Alors imagine Paul en train de discuter, parce que je crois aussi que Paul n'était pas simplement un prédicateur. Paul était aussi un bon auditeur. C'était une personne qui était à l'écoute, qui s'intéressait sûrement aussi aux besoins des personnes qui étaient là à ses côtés. Donc maintenant, imagine si l'un d'eux disait, oh Paul, tu sais, j'ai mon fils qui est malade. Paul a dû lui dire, mais attends, mais on va prier pour ton fils. Ton fils est malade, on va prier pour ton fils. Et ils prient ensemble, et ce gars rentre chez lui et il revient, et il dit, tu sais, mon fils va mieux. Ou imagine que Dieu fasse un miracle et qu'on fils, au moment même où il priait à la même heure, nous voyons quand on est dans les évangiles qui se passe ça. Et puis il revient très encouragé et il va dire, comment s'appelle ce garde, il va dire, mais Christ est vrai en fait. Il est vrai et il fait des miracles. Et puis le frère arrive, et puis qu'est-ce qui t'est arrivé? Et puis non, non, j'ai visité quelqu'un qui était malade à l'hôpital. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais moi ça m'arrive souvent et je disais aussi cet exemple la semaine dernière. Tu vas à l'hôpital, tu vas prier pour quelqu'un et tu te dis je vais l'encourager. Mais en fait, c'est la personne qui t'encourage. C'est la personne qui est déjà, elle est tellement claire aussi dans ce qu'elle est en train de vivre. Et du coup, au lieu de toi, tu sors encouragé, mais tu arrives là-bas, effectivement, et tout le monde, en fait, connaît la personne. Moi, je connais des frères et sœurs comme ça, que le corps médical est déjà étonné de la personne. Ils disent, mais vous ne gérez pas votre maladie pareil. Vous ne gérez pas votre souffrance pareil que les autres. Et donc, au lieu d'apporter du courage, bah, tu sors encouragé. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive avec Paul. Les frères arrivent, les personnes arrivent, et Paul dit, mais comment est-ce que tu vas? Ben écoute, euh, au lieu de te dire ça, je vais dire, gardien, viens. Est-ce que tu peux raconter ton témoignage? Et comme c'était un Romain, peut-être il s'appelait Alexandre, et Alexandre, ou alors un juif, à Simon, Romain, je ne sais pas. Et voilà, Alexandre qui lui raconte, ben, en fait, Paul m'a parlé de Christ, alors je suis rentré chez moi, je l'ai partagé à ma famille, et ma famille a cru aussi dans ce Jésus-là. Et la semaine prochaine, ils vont venir d'ailleurs, ma famille va venir visiter aussi Paul. Donc imagine, tout cela permet l'avancement de l'évangile. Il peut arriver des choses, mon frère, ma sœur. Je voudrais encourager quelqu'un ce soir. Il peut arriver des choses dans notre vie qui semblent nous éteindre, qui semblent nous enfermer. Il y a des choses, il y a des saisons de vie même qui semblent nous enchaîner. La question est de voir qui est enchaîné avec nous. Parce que peut-être que cette personne qui est enchaînée avec toi a besoin d'entendre une parole de Dieu dans sa vie. Alors, je sais que beaucoup d'entre nous n'avons jamais été en prison, évidemment, mais nous pouvons être enchaînés parfois à un lit à cause d'une maladie. Nous pouvons être enchaînés à un travail. Et je ne dis pas cela littéralement, mais vous comprenez le sens figuré. Tu es dans un travail avec cette personne, tu lui as, est-ce que tu lui as vraiment demandé comment elle va? Est-ce que tu as déjà écouté avec sincérité la vie que mène cette personne? Est-ce que tu lui as déjà exprimé d'une certaine manière qu'il existe autre chose, qu'il existe Dieu et qu'il existe un Dieu qui t'aime, qui l'aime? Et l'idée, ce n'est pas d'arriver forcément d'entrée de jeu. On est en France, je connais les lois, vous inquiétez pas. C'est pas cette idée-là. Et vous comprenez aussi mon propos. Mais dans notre travail,
parce qu'il y a des gens qui sont très maladroits. Moi, j'ai vu des chrétiens comme ça, ils commencent un travail, ils sont dans un open space, ils disent, bon, moi je suis chrétien et j'aime bien le gospel. Et bim, ils mettent de la musique et finalement, ils gênent tout le monde au lieu que ce soit productif. Non, non, non. Non, que tu le fasses bien. En fait, le grand témoignage, c'est souvent comment est-ce qu'on vit là où on vit. Comment est-ce qu'on fait notre travail. Que tu sois peut-être cette personne qui est remarquable dans son travail, que tu vives ta vie chrétienne comme elle doit être vécue devant Dieu, que finalement tu glorifies Dieu au travers de ton travail, pas devant les hommes, mais que tu écoutes aussi avec attention et que quand l'occasion se présente, tu puisses parler de la bénédiction que tu as en Christ à ces personnes-là, parce qu'elles en ont besoin. Elles ont besoin d'entendre l'évangile. Et là, l'idée, c'est de savoir à qui sommes-nous enchaînés en ce moment. Maintenant, regarde ce qui suit. Juste pour noter, hein, Paul avait un courage contagieux. Voilà ce que je veux dire. Et mais du coup, je me pose la question. Est-ce que mon courage, est-ce que ton courage à toi, il est contagieux? Quand quelqu'un te voit partager l'évangile, est-ce qu'il a envie de devenir comme toi? Et se dire, ah, ça, je voudrais bien faire ça là, ce que tu es en train de faire. Paul était une personne comme ça. Pour lui, encore une fois, vivre, c'est Christ. Cela, euh, le maintenant là, ce qu'il vivait, même en prison, il était en fait focus quand même dans les choses du Seigneur. Voyons le progrès de l'évangile. C'était ça son souci. Versets 15 à 18. Certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et par esprit de dispute. Ça, c'est très complexe, hein. On va pouvoir en discuter. Mais d'autres le font avec des bonnes intentions. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Ceux-là, en revanche, annoncent le Christ avec un esprit de rivalité, sans pureté de motif, pensant accroître l'affliction de mes liens. Alors Paul nous dit, il y a plusieurs personnes, alors que je suis là en prison, il y a des gens qui profitent dehors là. Il y a plusieurs personnes qui prêchent Christ, mais certains le font, dit-il, par esprit de dispute. Et le mot plutôt qu'on peut utiliser ici, c'est la rivalité, par esprit de rivalité. Et le mot rivalité au verset 16 parle d'une lutte, mais d'une lutte comme une compétition. Donc, ils voyaient l'évangile, certains voyaient l'évangile comme une compétition. Mais d'autres, bien évidemment, le faisaient avec des bonnes intentions, comme le dit le verset 17. Et la marque de ça, c'est l'amour. Ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi ici pour la défense de l'évangile. Ceux-là, en revanche, annoncent le Christ avec un esprit de rivalité, sans pureté et de motifs, pensant à croître l'affliction de mes liens. En fait, c'est une attitude qui n'est pas forcément facile à comprendre. Moi, je lisais ce texte et je me disais, mais comment ça? Il y a des gens vraiment qui prêchent quelque part avec un esprit de compétition. Une personne, en prêchant l'évangile, peut avoir une motivation de quelque part battre l'autre, faire mieux que l'autre prédicateur. Un pasteur, sa motivation peut être, non, non, moi je veux être meilleur que celui-là. Et là rentre un esprit de rivalité. Un prédicateur peut avoir ça. Quelqu'un qui aspire, par exemple, à l'enseignement au fait de pouvoir devenir un jour aussi pasteur, et ben, il est constamment dans cette critique-là. Et lui, quand il prêche, quand il partage aux autres, c'est quelque part pour démontrer qu'il est meilleur, ou il veut démontrer qu'il est meilleur que le pasteur, ou qu'il est meilleur. C'est franchement étrange comme attitude. Paul, il est en prison, les amis. Et du coup, eux, ils se disent, waouh, il est en prison, allez, on profite, allez, on va prêcher. Il ne peut pas implanter d'église, alors vas-y, nous, on va implanter des églises, on va profiter parce que, quand même, c'est mieux ce qu'on nous, on va proposer. Vous voyez, c'est une question de motivation personnelle. En fait, au verset 17, et dans d'autres versions, apparaît la phrase ambition personnelle. C'est ça.
ambition personnelle. Ces personnes avaient une ambition personnelle et du coup, ils centraient la prédication de l'évangile sur eux-mêmes, sur leurs chiffres et sur ce qu'ils pouvaient accomplir. Et ils voyaient Paul en prison et se disaient, profitons-en de devenir nous les meilleurs prédicateurs de l'évangile. Une attitude vraiment étrange, on est d'accord. On ne définit pas de quel type de personne il s'agit. On ne sait pas, par contre, si ce sont des juifs convertis, si ce sont des païens convertis, s'ils font partie de l'église locale ou pas, on le sait pas en fait. On ne comprend pas d'ailleurs. On ne comprend pas non plus leur attitude. Et profitant que Paul soit en prison, ajoutons, et c'est là qu'il dit, ajoutons à son affliction, jetons-lui ça à la face. Et, que nous, on est en train de prêcher Christ beaucoup plus que lui. C'est vraiment une attitude qui est complètement mauvaise. Mais Paul, et ça qui si déjà ça m'étonne, l'attitude de Paul m'étonne encore plus. Paul, en fait, ne se décourage pas. La Bible dit qu'il se réjouit. Waouh! Attends, Paul, ils sont en train de faire tout un plan contre toi. Ils sont vraiment... Là, c'est une attaque directe. Et toi, tu t'en réjouis. Le verset 18, regardez ce qu'il dit, le verset 18. Qu'importe, qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons ou pour de bonnes raisons, le Christ est annoncé et je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Je ne sais pas vous, hein, mais on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas l'attitude de ces personnes qui veulent battre quelque part l'apôtre Paul. Mais on ne comprend pas non plus la joie de Paul. Humainement, vous et moi, je ne sais pas, hein, si on était dans la même position, est-ce qu'on serait aussi réjouis en disant, bah, de toute façon, il prêche Christ. La seule chose, par contre, que l'on comprend de cette partie, la seule chose que l'on comprend de cette portion de la parole, c'est que je dois faire attention à ne pas faire de l'évangile quelque chose de personnel, quelque chose de tourné vers moi. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Christ, comme nous l'avons déjà vu chez Paul. Hey, Paul, comment est-ce que tu vas? Euh, Et Paul, au lieu de dire, alors voilà, c'est hyper dur, tu sais, il n'y a pas de vêtements ici, on mange mal, on mange pas, il fait froid. Non, non, non. Paul répond, l'évangile progresse. L'évangile progresse. Et du coup, Paul, il comprend, il ne s'agit pas de sa vie, il ne s'agit pas de ses préoccupations à lui, il s'agit de l'évangile. Maintenant, ce que je comprends aussi, c'est que Paul ne met pas en lumière le contenu de l'évangile qu'il prêchait. Parce que Paul dit clairement, le Christ est annoncé. OK? Le Christ est annoncé. C'est pas rien qui dit ça. Ça veut dire que il n'est pas question ici qu'il prêchait un faux évangile. Il prêchait l'évangile. Mais ce que Paul met en lumière, c'est la motivation derrière la prédication de l'évangile. Et je crois que nous devons non seulement veiller au contenu de l'évangile, mais aussi veiller aux motifs. Quels sont les motifs de nos cœurs? Prêcher l'évangile quelque part peut devenir une sorte de performance au travers de laquelle nous pouvons nous en sentir fiers de nous-mêmes. Je m'explique? Et dans ce cas-là, on est en train de se servir de la parole et nous ne sommes plus en train de servir la parole. Quand nous prêchons à d'autres personnes avec des motifs différents, nous pouvons faire la même chose que Paul. Ça veut dire que euh, nous pouvons, quelque part, quand on voit ça, nos cœurs quand même devraient rester réjouis. Quand tu vois, quand tu observes ça, à partir du moment où les gens prêchent Jésus, hein, on devrait être réjouis tant qu'on ne prêche pas un faux Christ, hein, le Christ véritable. Mais en fait, le but ultime étant que l'évangile arrive au plus grand nombre, on ne devrait pas rentrer du coup dans une sorte de jugement. Par contre, nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons veiller profondément sur nous-mêmes, sur nos motivations.
Et je me dis, est-ce que c'est pas merveilleux? Paul, on essaye de lui chercher des noises. Moi, ça me met en colère quand je vois ça. Parce qu'ils essaient de lui ajouter de l'affliction, lui dans sa condition d'en prison. Et lui dit, prêchez, qu'il prêche beaucoup pour que Christ soit connu. Même en prison, dans la condition où il est, avec ces personnes qui veulent ajouter à son affliction, il continue de se réjouir. Oh, mes frères et sœurs, là, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Regardez Jacques chapitre 1, versets 2 et 4. On l'a vu dans ce qu'on avait vu avant. Jacques dit, considérez comme une joie suprême lorsque vous êtes confrontés à diverses épreuves, parce que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Or, la persévérance doit avoir une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. On est sur une thématique très particulière. Croyez-moi, je n'ai pas fait exprès s'il y a une conduite de Dieu pour notre Église et on ne cesse de le dire. Les épreuves ont pour but de nous rendre parfaits et accomplis. Nous pouvons donc nous en réjouir lorsque nous nous trouvons dans des épreuves, tout comme Paul se réjouissait dans cette prison, en fait. Maintenant, il ne s'agit pas non plus d'être masochiste. C'est pas qu'on va chercher les problèmes, c'est pas qu'on va chercher la douleur. C'est pas qu'on va dire, oh Seigneur, donne-moi des épreuves. Non, 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 non. J'ai besoin des épreuves, Seigneur, pour me réjouir. Non, 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 c'est pas ça. Mais l'épreuve, je peux la traverser avec joie. Et crois-moi, quand tu traverses l'épreuve en te confiant au Seigneur, sachant qu'il ne s'agit pas de toi, que tu es concentré sur les choses du Seigneur, les personnes autour de toi vont même se demander, mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi est-ce que tu es si tranquille avec la misère que tu vis? Pourquoi est-ce que tu as la paix au milieu de ce que tu vis? Tu peux le dire. En fait, c'est que ma vie ne dépend pas du travail, ne dépend pas du fait que je viens d'être licencié ou pas, de la maison que peut-être je dois quitter parce que je n'arrive plus à la payer, ou de la maladie dans laquelle je me trouve depuis un certain nombre d'années. Non, non, non. Ma vie dépend du Seigneur. Ma vie dépend de Christ. En lui, je peux donc trouver ma paix et mon repos. Et c'était comme ça pour Paul. Il se réjouissait même si c'était fait pour de mauvaises ou de bonnes raisons, même s'il y avait un certain nombre de calamités qui pouvaient se passer autour de lui. Et c'est remarquable, versets 19 et 20, continuons. Car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à votre prière et l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, conformément à mon attente et mon espérance. Je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera honoré dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Et ici, nous comprenons que quel est le désir de Paul? Le désir d'une personne qui vit pour que Christ soit magnifié, en fait. En fait, Paul vit pour que Christ soit magnifié. Et le verset 19 euh, me parle de l'importance donc de la prière et la façon dont l'Esprit de Dieu agit au travers de la prière de ses saints, la prière des hommes et des femmes de Dieu. Nous devons persévérer dans la prière. Paul en avait besoin et le demandait. Il disait aux autres frères et sœurs, j'ai beau m'appeler l'apôtre Paul, j'ai beau avoir cette intimité avec le Seigneur, peut-être comprendre les choses que je comprends, mais mes frères et sœurs, j'ai besoin de vos prières en fait. J'ai besoin de vos prières. Mais quand il parle par contre de salut dans ce verset-là, dans le verset 19, quand il parle de salut ici, il dit, ça aboutira à mon salut. Il est très intéressant de voir la perspective qu'a Paul d'être délivré de ce qu'il vit. Parce que pour Paul, son désir n'est pas d'être délivré, son désir, encore une fois, est que Christ soit magnifié. Parce qu'être délivré pour lui, c'est soit par ma vie, soit par ma mort.
je suis délivré soit par ma vie, soit par ma mort. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il voit cette liberté qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, en fait. Donc, et c'est quelque chose d'incroyable parce que nous arrivons à ce verset 21, il dit, en effet, pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. Donc, les deux choses sont bonnes, en fait. Alors, pour Paul, il voit la mort comme un gain, tout comme un croyant devrait voir la mort aussi comme un gain. Paul le voit de cette manière. Mais son plus grand désir, n'est pas de vivre ou de mourir en soi, en fait. Son plus grand désir, encore une fois, c'est de magnifier Christ. C'est ça le désir. Et c'est ce que nous avons vu, c'est-à-dire le progrès, magnifier Christ, ça veut dire voir le progrès en fait de l'évangile. Et il est centré là-dessus. Et les gens, du coup, sont contaminés, sont piqués aussi, du coup, là-dessus, pour prêcher l'évangile. Même s'ils le vont en prison, ils sont encouragés, du coup, eux, à leur tour, ils se mettent aussi à prêcher. Et je me réjouis que les autres prêchent, et que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons, comme il dit. Mais par contre, priez pour moi. Je sais et que je serai délivré, soit par ma vie, soit par ma mort. Mais mon désir, et j'ai la confiance, c'est que Christ sera magnifié dans mon corps. Il parle de son corps. Le corps, la manière dont il parle, c'est la même chose qu'on l'on voit dans Romains 12, verset 1. Verset très connu. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Cette phrase culte raisonnable peut se traduire comme adoration véritable. La vraie manière d'adorer Dieu est de présenter mon corps en sacrifice vivant devant lui, saint et agréable à Dieu. Même dans 1 Corinthiens chapitre 6, Paul met les choses au clair. Il dit que notre corps a été conçu pour cela, pour glorifier Dieu. Le verset 20, il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. De cette manière, pour Paul, son désir, comme on le dit, est de magnifier par son corps, que ce soit par la vie ou par la mort. OK? La question, c'est pourquoi? Et au verset 21, il y répond, il dit, car pour moi, vivre, c'est Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et c'est ce qu'on voit chez Paul. Paul ne perd jamais le focus. C'est pas comme nous, n'est-ce pas? Il est tellement facile de perdre le focus. Nous nous déconcentrons si facilement à cause d'une nouvelle, à cause de quelque chose qui arrive, qui va nous angoisser, à cause d'une rumeur parfois. On perd le focus. Combien d'entre nous, moi je me souviens de tellement de situations comme ça, moi j'ai souffert des week-ends parce que la veille de partir en week-end, mon patron me disait, lundi à la première heure, il faut qu'on se voit. Et là, tu pars en panique, quoi. Tu te dis, mais, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Et ça cogite, et ça cogite, et ça cogite, et ça cogite. On dit ça, tu passes le pire week-end. Ton week-end ne ressemble à plus rien. Ça gâche tout ton temps de famille, etc. Parce que ça, tu as cette préoccupation. Et tu es là, tu vas au culte, tu vas même pas au culte pour recevoir la parole de Dieu, tu vas au culte demander à Dieu, s'il te plaît, aide-moi, demain mon patron veut me parler. Et le lundi arrive et il commence à te dire, et finalement, c'était même pas si grave que ça. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois, c'est même pas si grave que ça. Et tu te dis, mais sérieusement? Enfin, j'ai vécu angoissé tout mon week-end à cause de ça. Et là, on voit un Paul qui vit d'une autre manière. Paul vivait, comme Jésus l'a dit à ses disciples. Et qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Matthieu 6, 33, vous connaissez très bien aussi. Cherchez, premièrement, quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, ça veut dire le vêtement, à manger, boire,
qui ne sont que nos préoccupations dans ce temps présent. C'est pas, vous seront donnés en plus. Ah. Paul était concentré à chercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est pourquoi il peut dire, pour moi, vivre, c'est Christ. La question, c'est est-ce que nous pouvons vraiment le dire, nous? Pour moi, vivre, c'est Christ. Ni la prison le décourageait, ni d'autres qui rivalisaient avec lui dans l'évangile ne le décourageaient. Parce que son désir était de glorifier, était de magnifier Christ. Et ici, nous pouvons voir un homme qui respire Christ, qui vit Christ, et dans son désir profond, c'est Christ lui-même. Écoute, tu peux peut-être te poser la question, est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas too much, comme on dit aujourd'hui? Nous pourrions nous le demander, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas trop? Eh bien, je ne trouve pas cela comme quelque chose de trop. Euh, si Dieu était le même aujourd'hui et le même hier, aujourd'hui, éternellement, si Dieu est le commencement et la fin, s'il est le créateur de toutes les choses visibles et invisibles, s'il a créé toutes les choses par lui et pour lui, si tout nous vient de lui et que il est souverain, donc il orchestre l'ensemble des choses qui se passent. S'il est le roi des rois, s'il est le seigneur des seigneurs, alors non, ça me semble pas trop. Ça me paraît même plutôt logique que du coup, si nous sommes des rachetés, nous puissions vivre pour lui en fait. Parce que ce verset, car pour moi, vivre, c'est Christ et mourir est un gain. La dernière partie pour nous tous les croyants doit être ainsi. Mourir est un gain. C'est une certitude en fait. C'est clair, mourir est un gain. C'est pour ça que cette étude s'appelle Mourir et vivre, dans cet ordre-là. Euh, Seulement, euh, d'après vraiment cette doctrine, mourir est un gain. Numéro un, mourir. Parce que finalement, c'est cela qui va magnifier Dieu. Et Paul l'a déjà dit au verset précédent. Par ma vie ou par ma mort, Christ sera magnifié dans mon corps. Et numéro 2, au verset 23, que nous lirons dans un moment, il dit, être avec Christ. Mourir signifie être avec Christ. Ça veut dire quoi? Être avec Christ. C'est de cette manière que c'est un gain. Nous serons avec lui qui nous a aimés et nous a rachetés. Maintenant, si quelqu'un dans ta vie est parti auprès du Seigneur, en croyant au Seigneur, alors c'est encore plus un gain. Parce que nous reverrons tous ceux qui sont partis avant nous, parce que nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Donc, ce n'est même pas quelque chose qui est perdu. Mourir est un gain. Mais peut-être pas pour tous, la première partie est vraie. Peut-être que pour moi, oh, je ne peux pas dire forcément pour moi vivre, c'est Christ. Et je crois que Paul nous lance un défi quelque part. Il est en train de nous dire ce soir, est-ce que tu vis pour Christ? Est-ce que je vis pour Christ? Est-ce que tu respires pour Christ? Est-ce que c'est ton plus grand désir, Christ? Parce que pour lui, c'est très très clair. Lui, il te parle de quelque chose dont il vit. Je le vois préoccupé, non pas par les choses du jour quotidien, il est préoccupé par le progrès de l'évangile, par la progression de l'évangile, préoccupé par ses frères et sœurs, préoccupé par Aphrodite, et pas Aphrodite, pardon. Et comme nous le verrons la semaine prochaine, on va voir ça. Nous le voyons ici faire des disciples, amenant des nouvelles personnes à Christ. C'est son désir, c'est son inspiration. Est-ce que tu peux le dire? Toi, est-ce que moi je peux le dire? Il y a des gens qui se disent peut-être, ah oui, mais toi, pasteur, tu es en train d'enseigner, donc pour toi, c'est pareil, c'est pas pareil. Toi, en plus, ce pasteur, tu es consacré là. C'est-à-dire, t'as pas forcément d'activité à côté. Mon frère, déjà, je voudrais te dire que Paul avait une activité à côté. C'était pas un homme qui faisait que ça. Il vivait toute une vie à côté. Et je voudrais te rassurer,
j'ai aussi mes activités à côté. Il était à Philippe et il faisait des tentes, hein, l'apôtre Paul, hein. Il avait un travail. Mais c'est une interrogation. C'est une interrogation. Est-ce que pour moi, vivre, c'est Christ? Euh, Si en ce moment, Dieu te révèle et te montre que tu vis pour lui, alors ce n'est pas un point d'interrogation, ça peut être un point d'exclamation, hein. Pour moi, vivre, c'est Christ. Mais s'il te reste quelque part des choses sur lesquelles tu reconnais que non, bah, tu peux encore mettre ce point d'interrogation et demander au Seigneur. Tu peux dire, Seigneur, je veux progresser dans ça, en fait. Je veux que ça change. Euh, je veux pas qu'il y ait ces doutes. Je veux que ce soit une certitude. Je veux pouvoir déclarer que ma vie, c'est pour toi et que pour moi, mourir est un gain et que pour moi, ma vie, c'est Christ, en fait. C'est intéressant, cette expression magnifier Christ. Je vais vous l'expliquer. Euh, Ce mot peut être compris par le principe du microscope qui grossit. Vous voyez un microscope, quand vous voyez quelque chose qui est très petit, eh ben, vous pouvez voir en fait, grâce au microscope, comment ça grossit. Ou alors, euh, on peut le voir au travers d'un télescope, sinon. Un télescope aussi nous permet de voir quelque chose qui paraît tout petit, de le voir grand, en fait, dans un petit peu plus sa taille. La question est celle-là, est-ce que ton désir est celui de magnifier? Est-ce que mon désir est celui de magnifier Christ? C'est-à-dire de le rendre proche pour ceux qui le voient très loin et de le rendre grand pour ceux qui le voient très petit. Le verset 22, pour, euh, pour en finir ce soir, pour aller un peu plus vite. Mais si vivre dans la chair me permet un travail fructueux, alors je ne sais que choisir. Je suis tiraillé entre les deux. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup meilleur et de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Je suis persuadé de cela. Je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et la joie de votre foi, afin que par ma présence auprès de vous, vous ayez au moins un sujet de glorification abondante en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit Paul? Paul exprime que quelque part, il ne sait pas quoi choisir. Parce que euh, même s'il dit, je ne sais alors que choisir, vivre parce que ça va être bien, ça sera une œuvre bénéfique, il, il dit qu'il y aura peut-être plus de bénéfices aujourd'hui si je suis encore en vie avec vous. C'est ça qu'il dit. Et ce mot bénéfice au verset 22 est le mot fruit en fait. Et souviens-toi, comme Jésus l'a dit, je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Et mon frère, ma sœur, je voudrais te le dire à toi aussi. Tu as été choisi, j'ai été choisi pour que nous portions du fruit. C'est pour cela qu'on a été choisi. De cette manière aussi, Paul peut voir la vie et vivre dans la chair, dans le fait qu'il peut porter du fruit dans l'œuvre, en fait. Mais alors, je ne sais pas je ne sais pas quoi choisir. Je suis tiraillé entre les deux parce que mourir est un bien meilleur parce que je vais être avec Christ. Je vais rester, par contre, du coup, pour le bénéfice, et parce qu'il semblerait que c'est la nécessité. C'est nécessaire pour vous. Donc, je vais rester pour le bénéfice, verset 22, et c'est nécessaire au verset 24. C'est ce qu'il va dire. Ce n'est donc pas tant que Paul pouvait choisir. Paul sait, et nous le voyons dans les différentes parties là, par exemple, dans 1 Corinthiens, par exemple, au début, nous voyons que Paul peut dire, nous avions en nous-mêmes une sentence de la mort, mais c'était afin que nous ne placions pas notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts, en Christ. D'accord? Donc, ce n'est pas que toi tu pourrais en fait. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut choisir. En fait, il est tiraillé.
mais il sait aussi qu'il n'a pas le dernier mot. Le dernier mot appartient à Dieu. C'est Dieu qui détermine ça dans la vie. Et du coup, mais se rend compte, ce qu'on se rend compte ici pour Paul, c'est que le vrai sacrifice n'est pas de mourir pour Christ simplement. Le vrai sacrifice est de rester en vie pour servir les autres. Si Christ t'a appelé à le suivre, à marcher sur ses traces, c'est que nous devrions voir au centre de nos cœurs cette même empreinte en fait. C'est le sacrifice que je veux te présenter. Dieu, vivre pour servir et pour aimer les autres. Vivre pour voir quelque part, combien de personnes je peux peut-être amener auprès de toi. Non vivre pour voir combien je peux impacter avec ton évangile, qu'ils te connaissent et qu'ils sachent qui tu es, mais vraiment vivre, pour moi, vivre, c'est Christ. C'est un gain. Et du coup, c'est ça mon focus. Et il termine ce chapitre en disant quelque chose de très intéressant. Ainsi, je veux vous voir. Et il dit ça à la fin du verset 26. Ainsi, je vous vois. Et en fait, il les a vus. C'est-à-dire que de cet emprisonnement à Rome, il a été libéré. Et vous savez quoi? Il a visité les Philippiens. Il a visité cette église des Philippiens, mais ensuite il est retourné à Rome. Et le verset 27 nous dit, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je sois absent, j'entende dire que vous, que vous tenez ferme dans ce même esprit combattant d'une même âme par la foi en Christ. Ici, ça me fait penser à comment chacun de nous, nous avons une responsabilité, mes frères et sœurs. On a une responsabilité qu'on pourrait appeler la responsabilité de ta propre santé spirituelle. Nous avons tous une responsabilité sur notre propre santé spirituelle. Ta marche avec Christ, tu en es responsable. Ce n'est pas la responsabilité simplement d'une église. Une église peut encourager dans ça, mais chaque chrétien est responsable de chaque matin pouvoir s'approcher de la parole de Dieu ou de chaque jour pouvoir avoir un temps qu'on consacre à Dieu, d'avoir cette connexion avec Dieu, de pouvoir venir prier, de pouvoir chercher sa volonté, de pouvoir renouveler, prier pour que notre intelligence se renouvelle au travers de sa parole, au travers du fait de voir la gloire de Dieu étant transformée par son esprit. En fait, on est responsable aussi de cela, de tenir ferme dans le Seigneur. Mais le fait de tenir ferme dans le Seigneur euh, fera que nous serons d'ailleurs, il y aura un fruit, hein. On sera dans un même esprit. Et être dans un même esprit nous aidera à combattre unanime par la foi de l'Évangile. Le verset 28 et 29, il nous dit ceci, et en rien intimidé par, par ceux qui s'opposent, euh, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Rien d'intimidé, cette expression, il dit que n'aie pas peur de prêcher, c'est ça qu'il est en train de dire, n'aie pas peur de prêcher Christ. Et il y aura des personnes qui te diront, qui vont te dire cela, ils vont te dire, ils vont vouloir te freiner en fait, te freiner dans ta démarche. Mais il te dit, n'aie pas peur de ça, ne sois pas intimidé de ça. Qu'il n'y ait rien qui t'intimide. Pourquoi? Parce que pour toi, il s'agit d'un salut de quelqu'un. Il s'agit d'une âme qui, quelque part, va être sauvée. Et ça vient de Dieu. Ça vient, c'est quelque chose, une motivation qui vient du cœur de Dieu. Verset 29, il dit, car il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez soutenu, que vous m'avez vu soutenir, pardon, et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Il dit, comme vous le savez, vous saurez.
Paul n'est pas en prison. euh, Peut-être que toi aussi, tu n'es pas aujourd'hui dans ce contexte. Mais parfois, à cause de l'évangile, on se retrouve dans des situations difficiles. Et Paul, là, il est en train de nous dire, je suis en train de vous montrer un exemple. Il y aura des moments difficiles à cause de ce que vous portez, à cause de vos soucis des âmes. Mais Paul nous a même déjà montré comment vivre notre vie dans la joie et la joie dans le Seigneur, même dans ces moments difficiles. Comment est-ce qu'on fait cela? Eh bien, en vivant en Christ, en vivant pour Christ. Pourquoi changer cette question? Pour moi, vivre, c'est Christ. Pourquoi est-ce que c'est si important de que ce ne soit pas une question et que ce soit quelque part vraiment une affirmation? Pour moi, vivre, c'est Christ et mourir est un gain. En fait, Paul nous donne une leçon ici énorme ce soir. Et je crois que c'est une grande leçon de courage, en fait. Une leçon de force, une leçon de focus, d'objectif. Et je voudrais te dire en finissant, mon frère, ma sœur, je sais qu'il y a des choses qui semblent être des montagnes, des choses qui sont difficiles. Et encore une fois, comme on le voyait dans Romains chapitre 8, Dieu ne diminue pas, et l'apôtre Paul non plus, il ne diminuait pas la souffrance. Mais ici, il y a une invitation en fait. Donnons nos inquiétudes, donnons nos préoccupations au Seigneur. Il faut qu'on ait une certitude, c'est qu'il prend soin de nous. Et la Bible dit ça, hein. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes. Tu n'as pas besoin de vivre dans l'inquiétude. Tu n'as pas besoin de vivre anxieux. Ce que tu as besoin, c'est de vivre occupé sur les choses du Seigneur. Il y a des personnes autour de toi qui ont besoin d'ailleurs que tu sois concentré sur l'Évangile. Parce que ces personnes-là ont besoin de ce message. Alors, ce soir, donnons-lui nos préoccupations. Donnons nos préoccupations au Seigneur. Il y a des occasions où nous ne faisons rien de mal, les amis. Où il y a des choses qui sont difficiles qui nous arrivent, mais et, et on ne comprend pas en fait. Ce poids qui nous assaille, peut-être ce n'est même pas un péché, mais simplement un poids qui nous retient, qui est quelque chose euh, peut-être qui nous dérange, quelque chose qui nous fait mal. Mais c'est important quelque part de comprendre sur quoi nous sommes concentrés. Quel est notre objectif? Est-ce que toi, tu es concentré sur ta mission? Parce que si tu es concentré sur ta mission, l'apôtre Paul nous prouve qu'il y aura une joie extraordinaire qui va nous enlacer, même au milieu de notre difficulté. Tu seras rempli de joie dans le Seigneur. Je ne sais pas toi, mais je veux ce que Paul vivait. Je veux pouvoir dire, pour moi, vivre, c'est toi. Pour moi, vivre, Seigneur, c'est toi. Mourir est un gain. Donne-lui les épreuves ce soir. Donne-lui les épreuves dans lesquelles tu es. Que ce soit une maladie, que ce soit le manque d'un travail, les conflits dans ta famille, donne-les au Seigneur. Dis-lui, je veux te remettre cela, Seigneur. Je ne veux plus me battre dans cette bataille. J'ai besoin, Seigneur, que tu t'en charges. Seigneur, je sais que tu peux faire bien mieux que moi parce que tu veux que je sois concentré sur ton royaume. Il y a quelque chose, il y a un enjeu là. Amen.